Le Togo sera devant les Nations Unies pour son examen périodique universel, EPU, en 2022. Et pour favoriser une meilleure participation des organisations de la société civile, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACI, a initié des consultations au cours desquelles plusieurs rapports matrices ont été produits. Quelle est l'importance de ces consultations? Que pourrait-on attendre de la participation du Togo? Et comment le pays prépare son EPU? C'est à ces questions que Guilain Nyaku, directeur exécutif du CACI, apporte des éléments de réponse dans cet entretien. Lisez plutôt. Guilain Nyaku, mis en place en 2006 en remplacement de la Commission des droits de l'homme, l'examen périodique universel, EPU, est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme, CDH, qui permet aux États pairs de s'évaluer sur la situation des droits de l'homme de leur pays correspondant. Par ce mécanisme, la situation des droits de l'homme de tous les pays membres de l'ONU est examinée tous les 5 ans. 42 États sont examinés par année lors de 3 sessions de l'EPU de 14 pays chacune. Ces sessions se tiennent généralement en janvier/février, avril/mai et octobre/novembre. Le résultat de chaque examen est un document final listant les recommandations faites à l'État examiné qu'il devra mettre en œuvre avant l'examen suivant. Ce mécanisme a pour but d'examiner, d'évaluer et de contribuer à l'améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 États membres de l'ONU. En janvier 2022, l'EPU sera à son 3e cycle au cours duquel le Togo sera évalué par ses pairs. En vue d'assurer que les États mettent bien en œuvre les observations finales de l'EPU avant le prochain, les ONG s'engagent pour faire connaître les défis liés aux droits de l'homme sur lesquels leur État doit se focaliser et d'assister l'État dans la mise en œuvre des recommandations. C'est dans cette lancée que le CACI avec l'appui financier de UPR Info a organisé du 28 au 30 avril 2021 à Lomé, en collaboration avec le CCPR Centre, une consultation nationale avec les acteurs de la société civile pour l'élaboration de rapports alternatifs dans le cadre du 3e cycle de l'EPU prévu pour janvier 2022. Cet atelier auquel a été associée la Commission nationale des droits de l'homme, a réuni 55 acteurs de la société civile, associations, ONG, médias et syndicats, venus de Lomé et de toutes les régions du pays. L'objectif de cet atelier était de renforcer la contribution de la société civile togolaise au processus d'EPU tout en fournissant des informations détaillées aux participants sur ce qu'est le mécanisme de l'EPU, de les doter des outils nécessaires pour rédiger et soumettre des rapports alternatifs. Ensuite, à la fin de l'élaboration de ces rapports, un atelier de validation fut organisé le 7 juillet 2021 toujours à Lomé afin de faire des amendements nécessaires pour la validation et le renforcement de la visibilité sur le processus d'EPU. Cet atelier de validation a vu la participation des organisations de la société civile qui se sont impliquées dans l'élaboration des 10 rapports ainsi que les acteurs étatiques, en collaboration avec UPR Info, le CCPR Centre et l'OMCT et l'appui financier de Pain pour le Monde et de la francophonie. Pour le présent cycle, au total 9 rapports ont été produits. Ces rapports ont porté respectivement sur les droits civils et politiques, libertés publiques fondamentales et administration de la justice, conditions de détention, le droit à la vie, la torture et mauvais traitements et conditions de détention, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des personnes vulnérables, les droits des défenseurs des droits de l'homme, la corruption, entreprises et droits de l'homme ainsi que sur un rapport. Synthèse. Une matrice évaluant l'ensemble des recommandations a aussi été produite. Les points forts que nous pouvons retenir sont divers. Nous pouvons évoquer comme point fort la participation des acteurs étatiques ainsi que des OSC dans leurs domaines respectifs qui a aidé à apporter des informations harmonisées, fiables et vérifiées dans les 9 rapports produits. Il faut aussi noter la prise en compte de tous les droits de l'homme y compris les droits environnementaux et la corruption qui sape la réalisation des droits de l'homme à travers le rapport, corruption, entreprises et droits de l'homme. Dans le cadre du processus de PU, 9 rapports ont été élaborés et validés tels que précités. Dans ces rapports, plusieurs recommandations ont été formulées pour chaque thématique. Tout est prioritaire, mais pour les recommandations les plus urgentes nous pouvons entre autres mettre l'accent sur les recommandations qui concernent les conditions de détention, l'atteinte au droit à la vie, les enquêtes et la lutte contre l'impunité, les mesures pour prévenir les actes de torture ou des mauvais traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'adoption du code de procédure pénale, l'effectivité de la loi portant sur l'aide juridictionnelle, la ratification par l'État du protocole facultatif au pacte international relatif au DESC et le renforcement des structures éducatives et sanitaires.
Nous pouvons également évoquer les recommandations sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, en prenant en compte les spécificités liées à la protection des femmes défenseurs des droits de l'homme, l'actualisation de la loi numéro 2005-009 relative au trafic d'enfants au Togo en intégrant le volet NTIC, cybercriminalité, et le renforcement des stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines et de suivi psychomédical et social des victimes au Togo. Pour que ces recommandations soient prises en compte dans les observations finales de l'EPU, nous comptons mener des plaidoyers auprès des acteurs pertinents que sont les États. Nous allons, pour ce faire, organiser des pré-sessions à Lomé et à Genève. À cette occasion, les rapports seront présentés aux ambassadeurs des États qui ont l'habitude d'adresser des recommandations à notre pays. Le plaidoyer devrait se poursuivre jusqu'à la session et nous ferons l'effort de toucher les autres pays à travers nos partenaires de l'UPR Info à Genève. Le Comité des droits de l'homme est un organe composé d'experts indépendants qui surveillent la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties, c'est à faire les États ayant ratifié le pacte. Tous les États parties sont tenus de présenter au comité, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre des droits consacrés par le pacte. Ils doivent présenter un premier rapport un an après avoir adhéré au pacte, puis à chaque fois que le comité le leur demande, généralement tous les 4 ans. Le comité examine chaque rapport et fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à l'État partie. Concernant la différence entre ces deux mécanismes, d'abord il faut dire que le Comité des droits de l'homme, CDH, et l'examen périodique universel, EPU, sont des mécanismes parmi tant d'autres des Nations Unies qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme est un organe composé d'experts indépendants qui surveillent la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques tel que précisé. Il est composé de 18 experts indépendants qui sont des personnes de haute moralité et d'une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Ces experts et membres de ce comité formulent des recommandations aux États parties. Quant à l'EPU, tel que nous l'avons dit plus haut, c'est un mécanisme qui aborde toutes les thématiques des droits de l'homme dans un pays. Ici, ce sont les États qui formulent les recommandations à l'endroit de l'État, leur pair, qui est évalué à la session. Si le passage devant le Comité des droits de l'homme requiert la ratification du pacte, pour l'EPU, ce sont tous les États des Nations Unies qui passent devant ce mécanisme.